Un grand jour, un grand changement, on va étudier la variance et illustrer la loi des grands nombres et le théorème central limite à partir de la variance. Alors, pas de résultats mathématiques comme toujours, mais des illustrations avec Excel. Je vous renvoie à la vidéo sur la moyenne, puisque tout a été expliqué en termes de résultats, de fichiers Excel, de simulation, dans la vidéo précédente. Donc nous, ici, on observe 100 lancers, et je calcule la variance des 100 lancers, que je peux comparer, évidemment, avec la valeur théorique. On sait que le dé à 6 faces a une variance de 2,9167. Pour vous montrer cette notion et l'illustrer, on va s'intéresser ici avec un échantillon de taille 100 aux différentes variances qu'on peut avoir. Donc là, j'ai 2,62, 2,53, 3,29, 3,35, 2,77, 3,21, 2,91. Et si je continue comme ça, on va se rendre compte qu'on ne peut pas être plus petit que 2 ni plus grand que 4. Donc il y a une structure qui va lier ces valeurs-là, et à l'infini, on serait sur 2,9167. L'infini, on pourrait l'étudier de manière mathématique ici. Donc si je faisais tendre ma variance, c'est-à-dire les écarts à la moyenne au carré, donc là le xn bar permet d'estimer la moyenne de ma population que je ne connais pas, et on regarderait ce qui se passe à l'infini. Nous, on va représenter ça de manière graphique et avec des valeurs. Donc en fait, on va lancer le dé et on va observer comment la variance évolue en fonction du nombre de lancers. Par rapport à cette suite de variables aléatoires, vous avez quand même ces résultats-là. Donc si j'ai deux lancers de dés, je vais calculer la moyenne des deux lancers x de bar et je vais prendre les écarts au carré de chacun des deux lancers. S'il y a un seul lancer, la variance c'est 0, parce que dans ce cas-là, la moyenne est confondue avec la valeur. Et si on a 3, vous avez le résultat avec x3 bar qui est la moyenne des trois lancers, on fait la moyenne des trois écarts au carré. Si je m'intéresse à cette suite de variables aléatoires et je vais regarder ce qui se passe à l'infini, même si nous on ne va pas le démontrer, on a un résultat théorique qui nous dit que cette moyenne des écarts à la moyenne au carré converge vers sigma 2. Alors vous savez que pour avoir un estimateur sans biais, on aurait pu diviser par n-1, on aurait eu un estimateur sans biais quel que soit n, mais si on divise par n, de toute façon le n-1 sur n tend vers 1, et donc on a bien un estimateur sans biais. Si vous voulez avoir l'illustration, je vous la montre à l'instant. Donc vous avez dans les colonnes précédentes, comme dans la vidéo sur la moyenne, les trajectoires et les calculs Excel qui vous donnent les valeurs. Si vous voulez récupérer le fichier, vous allez sous la vidéo, là où vous avez affiché plus, et vous allez pouvoir télécharger le fichier Excel que j'utilise ici. Et puis les liens vers d'autres vidéos. Donc là, vous avez des illustrations de la loi des grands nombres. Alors faites attention, hein, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on peut s'éloigner quand n augmente, évidemment. Donc là, c'est le cas. Vous voyez, on est ici avec la trajectoire bleue à 420 et puis on s'éloigne de l'espérance. Donc ce résultat, il est à l'infini. C'est pas qu'on fait mieux quand n est plus grand, c'est qu'en fait, on a moins de chances de s'éloigner. Et là, ça va faire référence à un autre théorème. Donc on se rend compte sur ce graphique, là je continue à appuyer sur F9, que les fluctuations sont plus importantes quand n est faible que quand n augmente. Donc là, vous avez un typique, hein, vous avez de fortes fluctuations ici, plus faibles là, et puis là, c'est relativement concentré. Mais ça, c'est lié à ce qu'on appelle le théorème central limite, qui vous dit quand n est grand, que votre suite de variables aléatoires, sigma n chapeau carré, centré, donc l'espérance est sigma 2, est divisé par l'écart type racine de mu4 moins sigma 4, fois la taille de l'échantillon en racine, ça converge vers z. C'est-à-dire que la loi de cette variable aléatoire, la fonction de répartition, peut être approchée par la fonction de répartition de z. Alors, pour le calcul de la variance, je vous renvoie au lien qui est ici, et puis aux derniers onglets avec des calculs que j'ai fait sous Excel, pour ceux qui seraient évidemment intéressés pour les valeurs qu'il y a là, mais c'est tout à fait un autre cours, c'est des cours sur les moments et des cours de probabilité sur la variance de la variance. Alors, si je veux étudier et illustrer le théorème central limite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple 100 lancers, et je vais regarder où est-ce que se trouve ma variance, et puis après je vais regarder la distribution de ma variance. Là, on a vu d'ailleurs un cas où on sortait de mon ellipse, de mon ovale marron, mais normalement, les valeurs vont passer dans cet ovale. Et ça nous donne quoi? Ben, si on utilise le résultat avec la loi approchée pour sigma n chapeau carré, quand n égale 100, on sait qu'on a 99,9% des valeurs entre 2,10 et puis 3,7 à peu près, ce que je vous ai représenté ici. Quand n augmente, comme pour la moyenne, on va avoir une concentration des valeurs de la variance.
Et donc, votre loi maintenant, elle est entre 2,5 et 3,3 à 99,9%. Quand je dis votre loi, c'est les valeurs qu'on va observer. Et avec n égale 1000, vous êtes entre 2,7 et 3,2 ou 2,67 et 3,16. Voilà pour l'illustration. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait regarder comment se comportent les distributions en fonction de n. Donc, je vais vous mettre sur un même graphique. Ici, on va regarder sur un même graphique les trois lois avec n égale 100, 400 et 1000. Matérialisé ici en orange, vous avez l'intervalle en gros que vous avez pour n égale 100, et on voit que la distribution se concentre sur l'espérance. Et l'espérance de ma variatoire sigma n chapeau carré, c'est bien la vraie variance de la population demandée. Donc, voilà comment on peut illustrer aussi le théorème central limite. Alors, pour conclure, vous avez deux résultats. La loi des grands nombres, avec la convergence en probabilité. Donc, votre sigma n chapeau carré, votre variable aléatoire, ici matérialisée en rouge, converge vers la vraie variance de la population en probabilité. Et dans notre cas, c'est que le sigma n chapeau carré, donc la variance de voie lancée, va converger vers 2,9167. C'est la ligne verte que vous avez là. Et vous avez la convergence en loi ou en distribution, c'est le petit d que vous avez ici. Donc, racine de n fois votre variable aléatoire en écart à son espérance, évidemment asymptotique, converge vers une normale. Et si j'applique avec le calcul du mu4 moins sigma 4, qui est présenté dans les onglets suivants pour ceux que ça intéresse, vous avez l'approximation gaussienne ici. Et c'est matérialisé par les ovales orange-marron, pardon, et puis les intervalles de fluctuation. Donc les pointillés bleus, c'est pour les intervalles de fluctuation à 95%, et les violets à 99,9%. Écoutez, bonne continuation, d'autres vidéos. Vous avez la même chose d'ailleurs pour des dés truqués, on pourra regarder ce qui se passe, et des applications après pour le calcul lui-même des intervalles de fluctuation. Bon travail.